Shalom, shalom, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous remercions infiniment notre Dieu, nous remercions notre Créateur pour la grâce qu'il nous a fait, le temps qu'il nous a accordé, afin que nous puissions, mes frères et sœurs dans le Seigneur, passer ce moment à sa présence. Nous allons, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, essayer de prendre quelques temps devant la présence de notre Papa, notre Dieu, le Créateur, afin qu'il nous parle tout simplement de quelque chose. Aujourd'hui, ce soir, mes frères, mes amis, la famille bénie de Dieu, Dieu m'a donné quelque chose qui vous connaissez tous bien. Peut-être que vous le maîtrisez également. Je vais mettre un accent par la grâce du Seigneur au sujet du mariage et la famille. Voyez, donc je vais essayer de nous donner une petite idée sur ce qu'est le mariage et aussi bien ce qu'est réellement, selon les Écritures, la famille. Je sais que le sujet est vaste et je le crois aussi que comme vous d'ailleurs, que c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de fond. Mais par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, nous allons juste essayer d'énumérer quelques points pour notre information, comme un petit rappel, voyez. Et pourquoi pas s'il va y avoir quelque chose où Dieu va nous interpeller, nous rappeler, afin que nous essayons tout simplement de faire un travail et de le mettre en place. Voyez, donc vous voyez aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le malheur de l'Église, les conséquences que l'Église est en train de traverser ou de vivre, c'est dû par rapport, mes amis, aux crises qui les familles ou les mariages, mes amis, est en train tout simplement de subir. Alors, si nous vivons tellement loin du bonheur, si nous vivons tellement loin de quoi? Des promesses de Dieu, c'est tout simplement parce que, mes amis, beaucoup de nous, nous avons perdu le vrai sens du mariage. Et par conséquent, nous remarquons qu'il y a des répercussions, c'est-à-dire il y a des conséquences sérieuses, mes amis dans le Seigneur, qui, même le monsieur ou la femme, quand même également les enfants, chacun est en train de payer les pots cassés ou tout simplement en train de subir les conséquences diverses. Ce qui n'est pas du tout la volonté de Dieu dont, mes amis, nous allons essayer de découvrir dans la parole du Seigneur. Alors, que Dieu bénisse ce moment et qu'il soit avec nous du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Et qu'il bénisse également les frères et sœurs qui sont de loin comme de près en ce moment-ci, qui se sont disposés pour écouter, suivre ces messages en direct, mes amis, en live, concernant les sujets, le mariage et la famille. Je vais essayer de mettre un accent sur les mariages au sujet du mariage de nous, les hommes de Dieu, le mariage au sujet des enfants de Dieu, le mariage également, la famille de nous, les peuples de Dieu, également pour quiconque d'ailleurs. Alléluia. Alors que Dieu bénisse ce moment, que le Saint-Esprit nous assiste et que nous donne le pain qui nécessite, je vais dire, les besoins de chacun de nous, surtout par rapport au salut de notre âme, par rapport à la délivrance de notre âme, le message qui va nous préparer tout simplement pour que chacun réussisse encore à entrer dans l'accomplissement de son destin et de son histoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes amis, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Nous le savons tous bien que le mariage a été institué par Dieu. C'est vrai, le mariage était institué par Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui institue le mariage. Qu'est-ce que vous entendez de l'institution du mariage ou instituer le mariage? Dans l'institution, celui qui institue, c'est celui qui institue. Celui qui institue ou qui institue, on l'appelle instituteur. Donc, l'instituteur du mariage qui institue le mariage, c'est ton Dieu. C'est mon Dieu, mon papa, ton papa. Donc notre Père, notre papa, notre éternel, notre créateur, c'est lui, l'instituteur du mariage. Alors quand on l'appelle l'instituteur, c'est-à-dire c'est lui qui nous institue, c'est lui qui établit, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous donne la formation, mes amis dans le Seigneur, la connaissance au sujet du mariage. Alors, mes amis dans le Seigneur, Dieu a
institué le mariage, Dieu a créé le mariage, Dieu a formé les mariages et Dieu a donné les mariages. Donc le mariage, c'est Dieu qui l'institue, c'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui le donne. Autrement dit, le mariage, c'est un don que Dieu donne. Comme vous le savez, selon les Écritures, l'excellence et le parfait vient de Dieu. Donc le mariage est parfait. Le mariage est excellent parce que ça vient de Dieu. Dieu lui-même est excellent, il est parfait également. Comme Dieu est éternel, comme Dieu est parfait, comme Dieu est excellent, tout ce qui vient de Dieu est parfait. Tout ce qui vient de Dieu est excellent. Tout ce qui sort de lui est aussi éternel. Donc nous pouvons également dire que le mariage, non pas seulement parce que ça vient de Dieu, mais c'est Dieu qui est éternel, c'est Dieu qui est excellent, c'est Dieu qui est parfait. Alors étant donné qu'il est parfait, il est excellent et il est éternel, tout ce qui vient de ce Dieu est parfait. Tout ce qui vient de lui est excellent parce que lui-même, notre Dieu, il est excellent. Voyez, voilà la raison pour laquelle la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, tellement c'est excellent, tellement c'est parfait, il n'y a pas, mes amis, de chagrin. Voyez, autrement dit, il n'y a pas de regret. Voilà. Donc, mes amis dans le Seigneur, le mariage a été institué par Dieu. Vous allez me dire où? En Éden. Le premier mariage que Dieu avait institué, que Dieu avait célébré, que Dieu avait scellé, que Dieu avait béni, mes amis dans le Seigneur, c'était en Éden. Voyez, le premier mariage, Shalom, l'homme de Dieu, évangéliste Gédéon, ma famille, soyez bénis et bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, comme je disais, bien-aimé Lioa, comme je disais, le mariage est institué par Dieu. Si vous avez un mariage, alors retenez ces premiers points. C'est Dieu qui est l'instituteur de ton mariage. C'est Dieu qui est mon instituteur de mon mariage. Sachant que le mariage, c'est un don excellent et parfait qui vient de Dieu. Voyez? Alors, comme Dieu, il institue le mariage, Dieu nous institue le mariage. Vous allez me dire, mais si il est l'instituteur du mariage, alors prouvez-nous dans les Écritures. Vous le savez que la Bible dit, le premier mariage que Dieu avait institué, c'était, mes amis, à Éden. À Éden, Dieu avait institué un mariage. Dieu avait célébré un mariage. Dieu avait béni un mariage. Dieu avait donné un don du mariage, mes amis dans le Seigneur, à l'homme qu'il avait créé, que nous connaissons tous, tout simplement Adam. Alléluia, Ève. Alors, qu'est-ce que Jésus déclare au sujet ou concernant, mes amis, de ce qui concerne le mariage? Alors, ce mariage dont nous appelons mariage qui Dieu institue, c'est tout simplement l'union à vie. Je dis bien l'union à vie. L'union à vie entre un homme et une femme. Vous voyez, le mariage, c'est une union, mes amis, pour l'éternité entre l'homme et la femme. Vous allez voir que nous avons déjà des difficultés, nous avons déjà des problèmes, nous avons déjà des soucis concernant la vie de cette union. Donc aujourd'hui, c'est vraiment rare, très très rare, que nous parlons, que nous disons, le mariage est à vie. Souvent, on se marie, mais ça se casse. On se marie, ça se casse. Pourquoi? Parce que il est vraiment très difficile qu'on parle aujourd'hui que, mes amis dans le Seigneur, le mariage est à vie. Voyez, alors que le mariage, selon les Écritures, le mariage, c'est une union à vie. Une union à vie entre un homme et une femme que Dieu institue. Alléluia. Alors, mes amis dans le Seigneur, cette union que Dieu unit, que Dieu institue, mes amis dans le Seigneur, l'union en question est caractérisée par un climat. Vous voyez? Donc, il y a un climat. Donc, en fait, l'union du mariage a un caractère. L'union du mariage a un caractère. Quand un homme et une femme, Dieu les unit, cette union donne un caractère, donne une image, donne un comportement, donne une conduite, donne un visage. Alors vous allez me dire, c'est quoi le visage de l'union que Dieu unit l'homme et la femme? L'union entre l'homme et la femme que nous appelons l'institution du mariage, mes amis, se caractérise par un visage. Ça se manifeste par un visage. Ça se voit par un visage. Mes amis, nous pouvons le reconnaître que par un visage que j'appelle un caractère. Le caractère de l'union, de cette union du mariage que Dieu institue, mes amis dans le Seigneur, c'est le caractère d'amour. C'est un visage d'amour. L'union ayant le visage d'amour. L'union qui caractérise l'amour. Voyez, pourquoi? Parce que Dieu lui-même est amour. Alors, si
Dieu est excellent, s'il est parfait, les dons, le talent que Dieu nous donne, nous offre est parfait, excellent, je vous l'ai dit. Mais l'union que Dieu institue sur le mariage entre l'homme et la femme que Dieu unit, cette union, mes amis et les seigneurs, Dieu les caractérise par l'amour. En fait, c'est quoi? Si Dieu aujourd'hui, il va m'unir, c'est-à-dire, il va unir moi et ma femme par les liens du mariage, alors ce mariage entre moi et ma femme et que Dieu nous a unis va se caractériser par, mes amis dans le Seigneur, ce que j'appelle l'amour. Autrement dit, le mariage, mes amis, c'est un caractère d'amour. Le mariage a un caractère. Le mariage, un caractère, c'est un comportement. Un caractère, mes amis dans le Seigneur, un caractère, c'est une conduite. Voyez? Donc, le mariage institué par Dieu, uni par un homme et une femme par Dieu, cela se caractérise, mes amis, par l'amour. Autrement dit, si dans ton mariage, il n'y a pas l'amour, posez-vous la question. Parce que Dieu lui-même est amour. Tout ce qui vient de lui est rempli d'amour. Voyez? Alors, mes amis dans le Seigneur, je pense que quelqu'un me comprend ce que j'essaie d'expliquer ou de présenter. Alors, mes amis dans le Seigneur, dans cette union que Dieu unit, Dieu institue sur le mariage entre l'homme et la femme, cette union, Dieu les caractérise par l'amour. Pour commencer. Donc, l'amour est l'identité de l'union entre l'homme et la femme que Dieu institue le mariage. L'amour, c'est l'identité. C'est les caractéristiques, mes amis, de l'union que Dieu a institué, mes amis, entre l'homme et la femme. Un homme et une femme qui se marient, mes amis dans le Seigneur, qui Dieu unit, mes amis, l'union en question sera caractérisée par l'amour, parce que Dieu est amour. Voyez? Donc, en dehors de l'amour, mes amis, une union hors de l'amour, hors ce caractère de l'amour, mes amis dans le Seigneur. Alors, nous pouvons aussi nous poser la question, nous demander si vraiment cela vient de Dieu. Voyez? Donc, ce que Dieu institue caractérise l'amour. Dans chacune des unions du mariage, Dieu, mes amis dans le Seigneur, unit l'homme et la femme par ce caractère d'amour. Donc, le visage, le caractère, le comportement, la conduite, l'aspect, mes amis, du mariage est manifesté par l'amour, est identifié par l'amour. Or, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 13, on nous parle de l'amour. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne murmure pas. L'amour, 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 l'amour. Voyez, donc si nous lisons dans les livres des 1 Corinthiens, vous allez voir que la Bible nous donne, mes amis, l'essence, mes amis dans le Seigneur général, mes amis, concernant l'amour. Je vais quand même essayer de jeter un coup d'œil dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 13, mes amis dans le Seigneur, le verset 1er à 13. Nous connaissons ce passage, je ne vais pas lire tout. Je vais juste mettre un accent sur quelque chose concernant l'amour. Peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, quand tu dis ça, mais l'amour, on connaît. Oui, d'accord, je vais vous rappeler. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'amour est patient. L'amour est patient, le verset 3. L'amour, le verset 4, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il n'est pas présomptueux, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. L'amour, mes amis, la Bible dit l'amour, il esquisse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voyez, si l'amour ne périt jamais, donc le mariage ne périt jamais. Voilà pourquoi je dis, c'est l'union à vie. Parce que l'amour, le mariage ne périt jamais. N'oubliez pas, la Bible dit, notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il est là, il vient que pour dérober, détruire et égorger. Voyez, au départ, dans le livre de Genèse, c'est pas notre sujet, Dieu a donné l'éternité à l'homme. Dieu a donné l'immortalité. Le diable est venu par la nature du serpent, mes amis dans le Seigneur, pour détruire,
pour voler, pour tuer l'homme. Vous avez vu, l'homme avait perdu l'immortalité ou l'éternité. Le péché est venu à la place de la vie, à la place de l'obéissance. Donc tout ça, vous les connaissez. Donc vous avez vu, les conséquences s'est installées aujourd'hui, mes amis dans le Seigneur. L'homme s'est éloigné de Dieu et Christ est venu pour réparer. Voyez, donc pour nous ramener dans la maison. Voyez, donc mes amis dans le Seigneur, vous voyez que l'amour de Dieu est éternel. L'union dans les mariages, cette union est caractérisée par l'amour. Pourquoi? Parce que cet amour est éternel. Voilà pourquoi l'union entre l'homme et la femme que Dieu institue dans le lieu du mariage, cette union est à vie. Cette union est aussi éternelle. Parce que l'amour lui-même est éternel. Voyez, donc j'aime ma femme éternellement. Ma femme m'aime éternellement. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est pas aussi un morceau facile à avaler. Ce n'est pas aussi un morceau facile, aussi simple, mes amis dans le Seigneur. Et pourtant, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Un mariage qui, mes amis dans le Seigneur, Dieu unit l'homme et la femme par l'union qui caractérise l'amour. Cet amour, mes amis dans le Seigneur, qui ne périt jamais. Cet amour qui est en vie, mes amis dans le Seigneur, à vie. Voyez? Alors, je continue comme je disais. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Dans l'union du mariage que Dieu institue, doit régner un caractère et il y a un climat d'amour. Il doit avoir le climat d'amour, l'atmosphère d'amour. Alléluia. J'ai parlé des choses. Le caractère d'amour, le climat d'amour, l'atmosphère d'amour doit régner, mes amis, dans cette union entre l'homme et la femme. Souvent, quand ça se casse, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Ou soit ce n'était pas vrai. Souvent, quand ça se déchire, mes amis dans le Seigneur, quand on ne va pas jusqu'à la vie, si ça ne continue pas, très souvent, à cause, mes amis, de cette manque, mes amis dans le Seigneur, de ce caractère, mes amis dans le Seigneur, éternel de l'amour. Parce que l'amour ne périt jamais. Là où il y a l'amour, mes amis, ça dure. Vous voyez, parce que l'amour, lui, il est éternel. Donc, le mariage est éternel, mes amis, c'est à la vie. Alors, mes amis dans le Seigneur, aux yeux du chrétien, le vœu du mariage, je dis bien aux yeux du chrétien, parce que là, je parle de nous, les enfants de Dieu. Aux yeux de chacun de nous, c'est que vous devez retenir, mes amis dans le Seigneur, le vœu que chacun de nous s'engage, mes amis dans le Seigneur, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, mes amis dans le Seigneur, ne devrait jamais être échangé, mes amis dans le Seigneur. Voyez, parce que les deux personnes confessent ou elles ont la même foi. Je parle de la foi chrétienne. Nous avons la même foi. La sœur, elle est chrétienne. Le frère, il est chrétien. Le monsieur est croyant. La sœur aussi, elle est croyante. Alors, étant des enfants de Dieu, nous nous engageons, mes amis dans le Seigneur, en faisant le vœu. Le vœu par rapport à cette alliance de l'union du mariage. Je vais m'engager pour mettre à l'autre l'amour à vie. M'engager pour mettre à l'autre, mes amis dans le Seigneur, un amour éternel qui dure éternellement. Voyez, et cet amour qui est éternel, qui, moi, je fais le vœu, mes amis dans le Seigneur, à ma femme, ou à mon conjoint, ces vœux-là, mes amis dans le Seigneur, ne devraient pas être échangés. C'est-à-dire que mon oui soit oui et que mon non soit non. Mais vous allez me dire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, les oui, mes amis dans le Seigneur, se changent, devient le non. Le non change, devient le oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour n'est plus. Parce que l'amour, mes amis, n'est pas souvent le caractère, mes amis dans le Seigneur, le climat, mes amis, de l'union que Dieu a institué entre l'homme et la femme sur ce que nous appelons le mariage. Alléluia. Alors, il y a encore un point dont je vais mettre un accent. C'est très important ce que je vais vous dire. Nous nous engageons sur l'amour dans le mariage. Vous vous engagez sur l'amour dans le mariage. Et quand nous nous engageons, moi j'ai marqué, j'ai dit, chacun de nous a l'estime. Nous avons l'estime. Vous avez l'estime au sujet de cette union que Dieu institue dans les mariages. Par contre, mes amis dans le Seigneur, alors cette union ne se caractérise pas que par
l'amour, comme je vous ai dit, comme étant le climat, mes amis dans le Seigneur, mais encore plus, mes amis dans le Seigneur, l'union là nous engage, c'est-à-dire nous responsabilise. Au fait, l'union dans le mariage et la responsabilité. C'est vraiment une responsabilité et le respect même, mes amis dans le Seigneur, mutuel qui engage, mes amis dans le Seigneur, les liens conjugaux entre les deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme, les deux, mes amis de s'engagent, mes amis de Seigneur vont se responsabiliser. C'est-à-dire la femme se responsabilise. Vous vous êtes engagé, vous vous êtes fait responsable. L'homme aussi s'est fait responsable. Autrement dit, il ne faut pas essayer, vous hasarder, d'entrer, mes amis dans le Seigneur, dans le lien du mariage, si vous le savez que vous n'êtes pas encore responsable. Il faut être un responsable, mes amis, très très sérieux, j'ai dit. Soit un responsable parce que le mariage, c'est pour ceux qui se sentent déjà prêts. Les hommes et les femmes qui sont des responsables. On se marie quand on est conscient que c'est une responsabilité. Et vous devez le savoir. Si vous n'êtes pas prêt à être un responsable, mes amis dans le Seigneur, au sujet à l'égard de l'autre, c'est-à-dire je m'engage, j'accepte de te prendre en charge. C'est ça la responsabilité. Promettre à l'autre que moi, je m'engage, je suis prêt de te prendre en charge. La femme aussi, devant la famille, devant les amis, devant les anges, devant Dieu, s'engage. Mes amis dans le Seigneur, s'en charge en acceptant cette responsabilité de cet homme et de son époux, que mon chéri, mon époux, je m'engage, j'accepte de te prendre en charge. Donc, dans le mariage, l'homme confesse, déclare, mes amis dans le Seigneur, de s'engager, de prendre désormais cette femme à sa charge. La femme aussi confesse, déclare, mes amis dans le Seigneur, et s'en charge, mes amis volontaires, d'accepter de prendre cet homme en charge. Voyez? Et quand vous vous engagez, mes amis dans le Seigneur, d'accepter la responsabilité de l'autre, voyez? C'est-à-dire, je t'épouse. Autrement dit, je te prends en charge. Tu deviens à ma responsabilité. Vous devenez à ma responsabilité. C'est pour cela, au début, je disais, vous devez avoir l'amour. L'amour doit être un climat de l'union du mariage. Parce que sans l'amour, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un en charge, mes amis. Et là, je suis qu'au début de mon introduction. Parce que vous allez voir que ce n'est pas facile de prendre une personne en charge. Une personne qui vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez que peu. Une personne qui vous n'avez pas la même culture. Vous n'avez pas la même tradition. Vous n'avez pas la même coutume. Vous n'avez pas le même caractère. Vous n'avez pas la même personnalité. Vous n'avez pas le même raisonnement. Peut-être que vous avez fait des études, elle non. Peut-être qu'elle, elle a fait des études beaucoup, alors que vous n'avez jamais, vous avez été au bas de l'école. Voyez, peut-être qu'elle, elle a un niveau très élevé, alors que toi, non. Mes amis dans le Seigneur, peut-être que cette personne a été bien instruite, bien éduquée, alors que ton cas, c'est vraiment rien à voir. Mais pourtant, vous vous engagez à accepter l'autre de le prendre en charge. C'est ça le mariage. Je m'engage, j'accepte devant Dieu, devant la famille, devant tout le monde, de prendre. J'accepte de le prendre, de la prendre en charge. Et quand vous acceptez de prendre une personne en charge, mes amis dans le Seigneur, alors, ce que vous devez savoir, il doit y avoir ce que j'appelle le respect. C'est-à-dire, tu acceptes de le prendre en charge, de la prendre en charge, mais vous devez aussi respecter cette personne. Il faut respecter cette personne. Le respect, mes amis, par rapport à la responsabilité, mes amis, dont vous vous êtes engagés, c'est très important. Et ce respect doit être mutuel.
Ce n'est pas parce que vous le prenez en charge que vous ne pouvez pas le respecter ou la respecter. Ce n'est pas parce que vous avez un niveau très élevé intellectuel que vous ne pouvez pas respecter l'autre. Le respect dans le mariage, dans l'union qui caractérise un climat d'amour, je parle institué par Dieu, le mariage, la responsabilité nous engage ou nous interpelle aussi sur, mes amis, le respect mutuel. La femme qui je prends en charge, je dois la respecter. L'homme qui je prends en charge, mes amis de l'éternel, toute ma vie, je dois les respecter. Tout ça, c'est parce que je l'aime. Voyez, l'amour est le climat dans cette union. C'est le climat qui doit régner, caractériser l'union à question du mariage. Je l'aime, je m'en charge, je me responsabilise, j'accepte de le prendre en charge parce que je l'aime. L'amour est le climat qui caractérise notre union du mariage. Alors maintenant que moi, je le prends en charge, quoi importe mon niveau, quoi importe ce que je suis, mais j'ai accepté de le prendre en charge, de la prendre en charge. Alors, sur cette responsabilité dont je me suis engagé, je dois respecter celui qui je me suis engagé de prendre en charge. Je donne juste un exemple. Je me suis engagé, mes amis, de prendre ma femme en charge. Ce n'est pas parce que moi, je la prends en charge qu'elle ne me prend pas en charge. Il n'y a pas que l'homme qui prend la femme en charge. La femme aussi prend l'homme en charge. Nous nous prenons en charge, mes amis, de tous les deux côtés. Alors, étant donné qu'on s'en charge, nous tous, on se responsabilise, nous tous, mes amis dans le Seigneur, alors notre responsabilité doit être caractérisée par un respect mutuel. Je dois respecter la personne à qui j'aime. Je dois respecter la femme qui j'ai épousée. Je dois respecter le mari qui j'ai épousé. Tout simplement. Et ce respect doit être, mes amis dans le Seigneur, au centre de notre responsabilité. Voyez, le respect par rapport à la responsabilité. La femme respecte son mari et le mari respecte sa femme. Je pense que j'essaie de bien expliquer les choses. C'est très important. J'espère bien que j'essaie d'expliquer mieux les choses, mes amis, dans le Seigneur. Alléluia. Alors, le respect dans l'union du mariage, c'est sûr, moi je dis, reflète l'amour de cette union. Si vous voyez dans un mariage qu'il y a le respect, mes amis dans le Seigneur, entre l'homme et la femme, entre la femme et son conjoint, c'est sûr, elle reflète tout simplement de l'amour. Mes amis, qui règne comme étant le climat qui caractérise leur union. C'est-à-dire, dans une union qui l'homme et la femme, mes amis dans le Seigneur, vivent dans un climat d'amour, il y a le respect mutuel. Ce respect est dû, mes amis, à ce climat d'amour. C'est simple, mes amis dans le Seigneur. On aime une personne, on respecte cette personne. On prend en charge une personne, on doit aimer la personne à qui on prend en charge. On ne doit pas la maltraiter. On ne doit pas les maltraiter. Vous voyez? Alors, mes amis dans le Seigneur, comme je disais, le respect entre l'homme et la femme doit refléter l'amour. C'est un visage d'amour. Un couple qui se respecte, mes amis dans le Seigneur, c'est un couple, mes amis dans le Seigneur, qui reflète, mes amis dans le Seigneur, ou qui devient un miroir d'amour. C'est-à-dire, quand vous les regardez, c'est simple, mes amis, de savoir ou de connaître que ce couple-là, l'homme et la femme, s'aiment vraiment. Et là où il y a l'amour, il y a le respect, mes amis dans le Seigneur, il y a aussi le reflet de ce que moi j'appelle de la sainteté. Mes amis, là où il y a l'amour, il n'y a pas que le respect. Là où il y a l'amour, il y a la responsabilité de l'un et de l'autre. L'homme s'engage, accepte de prendre l'autre en charge. Avec tous ses défauts, j'insiste. Avec toutes ces anomalies, j'insiste. Avec ses caractères bizarres, j'insiste. Et en même temps, mes amis dans le Seigneur, non seulement tu la prends en charge, en responsabilité, en même temps, tu respectes
cette personne qui Dieu vous unit sur les liens du mariage, qui se caractérise par un climat d'amour. Je continue, mes amis dans le Seigneur. Vous allez voir que non, cette union du mariage, qui règne avec le respect mutuel, mes amis, va refléter l'amour au sein de l'union à question. Non seulement l'amour qui va être explosé, qui va être vu et de tous ou manifesté, vous allez voir que ces deux personnes, l'homme et la femme, qui deviendront qu'une, mes amis dans le Seigneur, ou un, alors vous allez voir, remarquer que la sainteté de Dieu sera aussi reflétée au sein de cette union. Ça dit parce qu'il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a le respect. Là où il y a l'amour, il y a la sainteté. En fait, c'est un couple qui, l'homme et la femme, se sanctifient. Il y a la sainteté dans l'union de ce couple, la sainteté dans l'union de ce mariage, parce qu'il y a l'amour, il y a le respect. Voyez, mes amis, dans le Seigneur. Et comme il y a la sainteté, il y a le respect, il y a la responsabilité, mes amis dans le Seigneur, il y a encore ce que moi j'ai appelé l'intimité, mes amis dans le Seigneur, et la permanence des liens qui unit le Christ à son Église. Ça dit quoi? Vous allez remarquer, mes amis dans le Seigneur, il y a l'intimité entre l'homme et la femme. Les deux personnes deviendront intimes. Ils deviendront très, mes amis dans le Seigneur, vraiment rapprochés. Très, mes amis dans le Seigneur, vraiment amis. Ils deviendront de plus en plus, mes amis dans le Seigneur, complices. Voyez? Et ça, c'est très important. Je vais vous donner juste un exemple. On a été sortis quelque part avec mon épouse. Et quand nous étions sortis, on s'est rendu quelque part. Et on est resté pendant quelque temps. C'était à l'anniversaire d'une personne. Et ma femme, elle s'éleva, elle a fait un geste. Elle a pris quelque chose, elle va bénir le bien-aimé, la bien-aimée qui c'était son anniversaire. Elle ne m'avait pas parlé. Elle n'a pas partagé cela avec moi. À la maison, elle ne me l'avait pas dit. Mais elle a posé l'acte sur place. Je parle quand on devient complice. Quand on devient complice, on écoute la voix de l'esprit. Quand on devient complice, quand l'autre fait un geste, ça ne choque pas l'autre. L'autre comprend directement. Vous voyez, parce qu'il y a l'intimité. Elle a sémé la semence, elle n'a pas besoin de parler à moi. Parce que moi, à sa place, si Dieu me visite, j'agirai de la même façon. Et cette intimité a fait qu'on devient complice, qu'on devient mes amis comme des lames sœurs. Donc, elle peut faire quelque chose sans même demander mon avis. Je serai toujours d'accord parce que ce sera toujours dans l'harmonie de Dieu, en accord avec Dieu. Et moi, je ne me sentirai pas gêné, ça ne va même pas me faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que on est tellement complices, mes amis dans le Seigneur, quand l'un fait quelque chose, c'est comme si c'est l'autre qui l'a fait. Voyez, donc je vous donne cet exemple-là pour que vous compreniez que dans l'intimité, mes amis dans le Seigneur, il n'y a plus de secrets. Des fois, l'autre agit par rapport au mouvement, au vent, à l'atmosphère, au courant de l'esprit. Voyez, mes amis dans le Seigneur, et l'autre comprend le message que c'est Dieu. Alléluia. Alors, mes amis dans le Seigneur, c'était juste un exemple pour vous donner. Maintenant, je vais vous dire quelque chose parce que c'est très important. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose. L'homme et la femme, mes amis dans le Seigneur, c'est Dieu qui les unit. Les deux deviendront un. Une seule chair, la Bible dit. Je vous ai parlé de l'intimité. Je vous ai parlé du respect mutuel. Je vous ai parlé de la responsabilité. C'est-à-dire, mes amis dans le Seigneur, le mariage nous responsabilise. Celui qui se marie devient responsable. Vous voyez? Et je vous ai dit que, mes amis, les climats qui caractérisent le mariage, l'union instituée par Dieu, le mariage, mes amis, c'est l'amour. Ces choses-là, c'est tellement important, il fallait que je commence par ces choses-là.
Maintenant, mes amis, les deux personnes vivent dans le même toit, vivent dans la même maison. L'homme et la femme se sont mariés, vivent dans le même toit, dans la même maison. Demain, après quelques mois, après quelques années, ils ont eu des enfants. Donc vous voyez qu'il y a le mariage, il y a le foyer. Il y a la famille. Le mariage, le foyer ou la famille. Mais ça commence par les deux personnes que Dieu institue le mariage. Au début, vous étiez qu'avec votre femme. Au début, vous étiez qu'avec cet homme. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants. Il y a un foyer, il y a une famille. Prospère. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Maintenant, je vais dire à une personne, les foyers, la famille, qui l'homme et la femme, mes amis dans le Seigneur, que Dieu avait unis par le lien du mariage, institué par Dieu, caractérisé par le climat d'amour. Mes amis, qui l'homme devient responsable de la femme devient responsable de son mari. Voyez, mes amis dans le Seigneur, si l'autre maigrit, on va vous demander. Si l'autre maigrit, on va vous demander papa. Si l'autre maigrit, on va vous demander maman. Si l'autre fait des dépressions, on va vous demander. Si l'autre commence à se laisser faire, c'est-à-dire devenir très très négligeable, au fait, on va vous poser la question parce que vous êtes son responsable. Vous êtes son responsable. Si l'autre rayonne, resplendit, il est belle, il est beau, les choses semblent vraiment avancer. Mes amis, franchement, sur son visage, tout le monde le voit. Ses frères, ses sœurs, vraiment rayonnent. Tout de suite, les gens de part et d'autre, d'environnement comme des familles ou de loin comme des près, diront, franchement, depuis qu'il est marié, ça se voit qu'il est heureux. Cela veut dire quoi? C'est lui qui s'est engagé de vous prendre en charge. Celui-là qui a accepté de vous prendre en responsabilité. Celui-là fait bien, remplit bien son rôle ou son devoir. Voyez? Donc, il est de notre responsabilité de veiller et de me poser des questions si ma femme, elle va bien ou pas, si mon mari va bien ou pas. C'est de mon devoir. C'est de ma responsabilité de me poser la question et de me rassurer si l'autre va bien ou pas. Vous savez les conséquences, vous les connaissez très bien. Aujourd'hui, beaucoup tombent à mort, d'autres morts, des morts subites. Il y a beaucoup de cas ou des accidents, mes amis, des nœuds vasculaires. Il y a beaucoup de cas comme ça. Pourquoi? Parce que la personne, le frère ou la sœur n'est pas heureux, tout simplement. Il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse, alors que peut-être que d'autres aussi le voient, le remarquent, sur son front. Mes amis, cette personne n'illumine pas, ne dégage pas le rayonnement de quoi, de joie ou de bonheur. Voyez mes amis dans le Seigneur, donc il est très très important que vous compreniez que le mariage, mes amis, entre vous et votre femme, entre votre femme et vous, le monsieur, chacun de vous s'est engagé, s'est fait responsable de l'autre. Voyez, et quand vous êtes responsable de l'un, responsable de l'autre, alors je dis à une personne, s'il vous plaît, mes amis dans le Seigneur, vous devez vous rassurer que l'autre est heureux. L'autre est heureuse. Que l'autre ne souffre pas, l'autre ne pleure pas, l'autre va bien, l'autre va mieux. Quelqu'un m'a compris? Vous voyez mes amis dans le Seigneur, il est de votre charge, de votre responsabilité. Si lui ne va pas bien, c'est toi. Si elle ne va pas bien, c'est toi, frère. Voyez? Alors maman, si ton mari ne va pas bien, c'est toi, maman. Chacun de nous est responsable de l'autre. Le respect, l'amour, le climat qui caractérise le mariage. Maintenant, je vous ai parlé de toutes ces choses-là. Maintenant, je vais mettre un accent sur les foyers. Il y a des enfants aujourd'hui. Les foyers ou la famille. Mes amis, la famille ou les foyers dans la maison, mes amis dans le Seigneur, qui nous réunissent, est le premier cadre, mes amis dans le Seigneur, qui, mes amis, s'accomplit la restauration, qui moi j'appelle de l'humain de Dieu dans l'homme et la femme. C'est-à-dire quoi, je vais m'expliquer. Les foyers, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Maintenant, au sein de ces foyers, le foyer est le premier cadre, c'est-à-dire le premier lieu, le premier endroit, mes amis dans le Seigneur, qui s'accomplit, comme je dis, la restauration, mes amis, de l'image de Dieu dans l'homme et aussi, mes amis, à la femme, au sein de la famille.
Dans un foyer, c'est là que le travail doit commencer. Parce qu'il y a papa, il y a maman, il y a des enfants. Le foyer ou la famille, c'est le premier cadre. Je ne parle pas de l'école. Je ne parle pas de l'université. Je ne parle pas de vie de la société. Je parle d'abord de ce cadre qui j'appelle la famille ou le foyer. Dans le foyer de nous tous, dans des familles de tout le monde, c'est le premier cadre dont vous allez retenir. C'est le premier lieu, le premier endroit, mes amis, la première place que Dieu, mes amis dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, fait accomplir un travail. C'est-à-dire quoi? L'homme et la femme, au sein de ce foyer, mes amis dans le Seigneur, le papa comme la maman et les enfants, c'est là que chacun d'eux, mes amis dans le Seigneur, peuvent être restaurés selon, mes amis, les critères, le principe du mariage. Papa, maman, les enfants. C'est le premier cadre, le foyer, que Dieu commence son travail selon les Écritures. L'éducation des enfants dépend, mes amis, de ce premier cadre du foyer. Donc nous voyons que papa et maman et les enfants, dans ce premier cadre qui est le foyer, le premier cadre qui est la famille, mes amis, c'est là que s'accomplit la restauration de l'image de Dieu. Moi, ma femme et mes enfants, nous sommes tous des chrétiens. Je donne un exemple. Moi, je suis pasteur. Ma femme et les chrétiens servantes de Dieu. Nos enfants, mes amis dans les soins que Dieu nous a donnés. Nous vivrons dans un cadre qu'on appelle le foyer. Le foyer ou la famille, c'est quand il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Or, nous sommes des chrétiens parce que nous avons la confession de foi chrétienne. D'accord, mes amis dans les Seigneurs. Maintenant, dans ce petit cadre que j'appelle le foyer ou la famille, qui réunit l'ensemble de papa, maman et les enfants, c'est le premier cadre, le premier endroit que Dieu accomplit la restauration. Je dis bien, la restauration, mes amis, dans le Seigneur, de l'image de Dieu. C'est là que le papa doit être restauré pour refléter l'image de Dieu. C'est là que la maman, c'est dans le foyer, c'est dans la famille chrétienne, dans le foyer chrétien, mes amis dans le Seigneur. Dans ce foyer-là, c'est là que Dieu commence son travail de restauration. La femme doit être restaurée dans ce cadre-là. Papa doit être restauré dans ce petit cadre-là que j'appelle la famille. Les enfants seront, mes amis dans le Seigneur, restaurés dans ce petit cadre-là de quoi que j'appelle le foyer ou la famille. Ce petit cadre qui est le foyer ou la famille est le premier endroit que Dieu accomplit la restauration du père, de la mère et des enfants. Voilà pourquoi on dit l'éducation, l'instruction, la sagesse, la connaissance, mes amis dans le Seigneur, le caractère, les conduites de la restauration conforme par rapport au principe de la parole de Dieu, une famille chrétienne, un foyer chrétien. Ces foyers-là, mes amis dans le Seigneur, vous allez les reconnaître rien que partant de la restauration. De l'âme, de l'esprit et du corps. Il va y avoir en eux un caractère, mes amis, un comportement, mes amis, une conduite, pas de ce monde, mais, mes amis, dans le Seigneur, selon les modalités de la parole de Dieu. Donc, il doit y avoir une éducation très élevée. Il doit y avoir un comportement différent entre papa, maman et les enfants. Parce que c'est le premier cadre que Dieu commence son travail, selon la parole de Dieu. Dieu commence son travail de la parole de Dieu, mes amis, en restaurant d'abord ces petits foyers. Avant que les enfants aillent à l'école. Avant d'envoyer nos enfants à l'école. Voyez? Donc, la famille est le premier lieu. Le foyer est le premier cadre que Dieu accomplit la restauration. C'est de notre responsabilité, papa et maman, dans ce petit cadre que j'appelle le foyer, que chacun de nous arrive, bien sûr, à réussir, afin que Dieu accomplisse la restauration de nos enfants dans tous les domaines. Je pense que j'essaie d'expliquer quelque chose. Moi, il est de mon devoir. Ma femme également est de son devoir. Que chacun de nous soit restauré, à commencer par notre foyer.
Je dois être un papa restauré. Ma femme doit être une femme restaurée. Et nos enfants doivent être restaurés. Selon, comme je dis, mes amis dans le Seigneur, la parole de Dieu. Et ce travail de restauration, Dieu l'accomplit d'abord dans ces premiers cadres que j'appelle le foyer. Si dans votre famille, dans votre foyer, papa et maman, que Dieu institue dans le lieu du mariage, qui le climat de l'amour caractérise le reflet de votre mariage, et que chacun de nous s'est engagé de prendre l'autre en charge, il est responsable de l'un et de l'autre. Et dans cette responsabilité, il y a un respect mutuel entre l'homme et la femme. Et un jour, vous avez des enfants, vous allez recevoir des enfants, accueillir des enfants au sein de ce foyer. C'est là qu'on parlera du foyer, on parlera de la famille. La famille, le foyer, c'est le premier cadre qui facilite, qui permet à Dieu d'accomplir la restauration. Avant la restauration de l'Église, la restauration doit commencer dans la famille. Avant la restauration de l'école, parce que l'école aussi nous restaure, l'église aussi nous restaure. Mais la restauration, son premier cadre où Dieu entreprend, mes amis de le Seigneur, accomplit ce travail, c'est au sein du foyer. Si au sein de ton foyer, au sein de mon foyer, mes amis, Dieu, la parole de Dieu n'a pas, mes amis de le Seigneur, accompli la volonté de Dieu sur la restauration, ni de moi, ni de ma femme, ni de nos enfants, nous serons des scandales. Nous serons de danger dans la société, voire même ailleurs, partout. Donc la famille est le premier cadre qui facilite, qui Dieu commence son travail de restauration. Christ est venu restaurer le monde. Il est de notre devoir, nous les parents, de mettre en place, selon la parole de Dieu, de permettre à Dieu d'accomplir, mes amis, ce travail, ce service de restauration. Alléluia. Voilà, mes amis dans le Seigneur, ces petits détails, c'est tellement important que vous les comprenez et que vous les retenez, mes amis dans le Seigneur. Ceci est de notre responsabilité, n'oubliez pas. Vous devez vous rassurer que chacun de nous, au sein de notre famille, au sein de notre foyer, Dieu a accompli la restauration. Vous voyez, être restauré, mes amis dans le Seigneur, être transformé, être régénéré, renouvelé, réparé par le Seigneur. Vous voyez. Alors, ce que j'ai parlé, les enfants peuvent exprimer eux-mêmes pleinement et répondre aux besoins les uns des autres sur le plan, mes amis dans le Seigneur, sur le plan, mes amis dans le Seigneur, sur le plan, mes amis dans le Seigneur, mes amis, sur le plan, comme je disais, sur le plan de l'affection, de l'amour et de l'intimité. Ça, c'est très important. Pourquoi je vous parle de la restauration? Que le foyer, la famille, c'est le premier cadre de la restauration que Dieu accomplit selon la parole de Dieu. C'est parce que c'est là, mes amis dans le Seigneur, que Dieu essaye, mes amis dans le Seigneur, de former l'identité, mes amis, de chacun de nous. La restauration dont je parle permet, mes amis dans le Seigneur, à nous tous, que Dieu, par la parole de Dieu, puisse nous former, en nous donnant une identité, mes amis, dans le Seigneur, ayant le sentiment et le valeur, mes amis, qui nous a fermis, mes amis, dans le Seigneur, tout simplement pour que Dieu soit glorifié. Cette restauration va permettre que Dieu puisse se former, tailler, mes amis, dans le Seigneur, une identité, donner, préciser une identité à une personne. Donc l'identité de nos enfants, l'identité de chacun de nous, mes amis, ça s'accomplit d'abord dans ce premier cadre de vie que j'appelle le foyer, la famille. C'est là que nous appréhendons, mes amis, dans le Seigneur, notre identité. C'est là que nous formons, mes amis, nos identités. Si vous êtes agréable dans la maison, vous serez agréable dehors ou à l'extérieur. Vous voyez? Donc, ce sujet est tellement important qu'on le retienne, mes amis, dans le Seigneur. C'est très important. Vous savez, la famille, j'ai parlé de la restauration.
le foyer, la famille est le cadre numéro un qui Dieu vise, mes amis dans le Seigneur, où commence son travail de restauration selon la parole de Dieu. Toujours au sein du foyer et de la famille, mes amis dans le Seigneur, Dieu met en place, mes amis, le moyen pour nous former et nous donner une identité qui sera bonne, convenable, correcte, selon la parole de Dieu. Donc, notre identité, mes amis, Dieu nous forme de cette identité au sein d'abord de ce petit cadre de vie que j'appelle le foyer. C'est là que Dieu forme l'identité de chacun de nous. Amen, amen. Alors, mes amis dans le Seigneur, je continue comme je disais, parce que c'est très important. La famille ou les foyers, mes amis, ça peut être, mes amis, retenez bien, la famille ou les foyers, ça peut être un lieu de grand bonheur. Ça, c'est vrai. Dans ton foyer, dans ta famille, ça pourrait être un cadre de bonheur, un lieu de bonheur, un lieu rempli de joie, un lieu rempli de paix, un lieu rempli, mes amis, de quoi? Des sourires, de l'affection, de l'amour. Un lieu de réussite et de succès. Toujours au sein de ce foyer et de cette famille, ça pourrait également aussi être ou devenir un lieu que moi j'ai appelé, mes amis, terrible, mes amis dans le Seigneur, de blessures. Donc votre foyer, votre famille, si elle ne sera pas restaurée et que Dieu ne restaurera pas ou ne fera pas ou ne formera pas l'identité de chacun de vous, mes amis dans le Seigneur, votre foyer, votre famille ou mon foyer, ma famille va se ressembler, mes amis dans le Seigneur, à un lieu, comme moi je dis, mes amis, de théâtre. Vous savez, quand on va, mes amis dans le Seigneur, dans une salle de spectacle ou de théâtre, là où, mes amis, il y a des comédies, là où on fait rire pour déstresser les gens, mes amis dans le Seigneur, vous savez ce qui se passe. Tout le monde s'éclate, mes amis dans le Seigneur. Les gens sont là pour s'éclater, ils sont là pour rire, ils sont là pour, mes amis dans le Seigneur, vraiment se lâcher. Voyez, donc, mes amis dans le Seigneur, la famille, les foyers, ce n'est pas un lieu de théâtre. La famille, le foyer, ce n'est pas un lieu, un cadre, mes amis, de vie, de théâtre. J'insiste, mes amis dans le Seigneur. La famille, le foyer, ce n'est pas un lieu de théâtre, je vous dis. Je vous ai parlé de la responsabilité. Un responsable ne fait pas de théâtre. Un responsable qui est dans son poste, mes amis dans le Seigneur, de service, ne s'amuse pas. Il ne blague pas, mes amis dans le Seigneur. Il n'est pas là en train de s'aventurer ou de se venturer. Non, il n'est pas là en train de s'aventurer. Non, il est là pour des choses sérieuses. Donc, la famille, les foyers, c'est vraiment un cadre, mes amis dans le Seigneur, de restauration. Un cadre qui, si nous le comprenons bien, nous allons réussir et permettre à Dieu de former déjà nos identités. C'est dans le cadre de la famille et des foyers que Dieu forme nos identités. Et que les parents réussiront de former les identités de leurs enfants. Si ton enfant va être, mes amis dans le Seigneur, lesbienne ou homosexuel, mes amis, tout dépend de la manière dont vous restaurez par la parole de Dieu ta famille. S'ils deviendront des voleurs, tout dépend, mes amis dans le Seigneur, de la manière dont vous formez leurs identités. Voyez, donc la famille, le foyer, c'est un cadre, mes amis dans le Seigneur, qui, moi, j'ai dit, mes amis, qui peut être un lieu terrible, mes amis, de blessures, de dégâts, de catastrophes. Les foyers, combien beaucoup nombreux de familles et de foyers de chacun de nous, comme vous le savez, y a-t-il des dégâts, de blessures et de catastrophes, mes amis dans le Seigneur? Vous entrez dans une famille, c'est comme si vous entrez dans une pièce de théâtre. Vous entrez dans un foyer, dans une maison, tout de suite, vous réalisez que c'est un endroit vraiment de dégâts et de blessures. Au fond de vous, vous vous dites, franchement, je pense que ce sera la dernière fois pour moi de remettre mes pieds dans cette maison.
Voyez, donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, la famille peut être un lieu aussi de cauchemar, un lieu, mes amis, terrible de blessures, un lieu de dégâts et de catastrophes et des échecs, mes amis dans le Seigneur. Et également, ça peut et ça pourrait aussi être, mes amis, un lieu comme des vies, mes amis dans le Seigneur, où il y aura une vie harmonieuse. Une vie harmonieuse, mes amis, qui, mes amis, nous démontre, mes amis, le principe, comme je dis, le principe, mes amis, dans le Seigneur. Les principes, mes amis, dans le Seigneur, de quoi? De christianisme. C'est-à-dire que nous, si nous faisons bien notre travail, les chrétiens, au sein de nos familles, de nos foyers, il n'y aura pas de blessures. La famille, les foyers, ce n'est pas un endroit, un lieu, un cadre, mes amis, dans le Seigneur, d'un endroit de dégâts, de blessures ou de la honte ou des catastrophes. Non. Ce n'est pas une pièce de théâtre, un foyer, une famille. Non. Ce n'est pas un lieu de désordre. Non. La famille, le foyer, c'est un cadre de vie où, comme je dis, mes amis du Seigneur, règne une vie harmonieuse. Une vie harmonieuse. Donc, il y a l'harmonie de la vie. Il y a une harmonie de la vie. Papa, maman, les enfants, il y a l'harmonie de la vie. L'homme, la femme, papa, maman et les enfants vivent, mes amis dans le Seigneur, selon les principes du christianisme. Vous regardez le monsieur, il vit tout en respectant le principe du christianisme. Vous regardez la maman, elle vit tout en respectant le principe du christianisme. Et les enfants également aussi, mes amis, vivent selon les caractères de Dieu. Une famille comme ça, mes amis des Seigneurs, c'est un cadre de vie harmonie. C'est un cadre, mes amis, de vie harmonie. Mes amis des Seigneurs, où il y a l'harmonie tout simplement. Vous voyez? Et dans cette famille ou dans ce cadre de foyer comme ça, c'est rare, mes amis dans le Seigneur, d'en parler ou de trouver des blessures, des dégâts ou des discordes ou des déchirements ou des divisions ou des haines ou des choses malsaines. Non. Vous allez voir que papa, maman, mes amis dans le Seigneur, reflètent les caractéristiques de la parole de Dieu. Les enfants reflètent les caractères même de Dieu et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit que les foyers, c'est le premier cadre de vie où Dieu accomplit d'abord la restauration. Donc, mes amis, si vous voulez que l'avenir soit meilleur, il est de notre responsabilité de permettre à Dieu d'accomplir la restauration de nos enfants et de chacun de nous. Ce n'est que par cette façon-là, ces moyens-là, cette manière-là, que, mes amis dans le Seigneur, nous n'aurons pas au sein de nos familles, mes amis dans le Seigneur, des dégâts, des catastrophes et de blessures et des mauvais souvenirs. Ah non, il y aura par contre l'amour, il y aura par contre l'harmonie qui va régner, l'harmonie des vies qui régnera, mes amis, au sein de ces foyers. Vous entrez dans une famille, dans un foyer où les papas, c'est un bêtisier. La maman laisse tomber. Chacun trace sa direction. Pas de principe, pas de règles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous allez entendre, mes amis dans le Seigneur, pour l'extérieur? Donc, c'est très important, mes amis, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans cette famille où, mes amis, il y a l'harmonie des vies, dans cette famille où il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de catastrophes, dans cette famille où les gens vivent selon les caractéristiques de la parole de Dieu, selon les caractères de Dieu, où papa, maman, les enfants reflètent, je vais dire, mes amis dans le Seigneur, les caractères de l'amour, du respect, mes amis dans le Seigneur, et aussi bien de l'honnêteté, mes amis, d'une vie harmonieuse. Cette famille-là, ces foyers-là, moi je dis, ils vivront loin, mes amis dans le Seigneur, de ce que moi j'appelle des intentions d'égoïsme. C'est-à-dire, c'est une famille où on ne parlera pas de l'égoïsme. Papa n'est pas égoïste, maman n'est pas égoïste. Les enfants ne seront jamais des égoïstes dans ce cadre de foyer de vie. Dans ce cadre de famille, mes amis dans le Seigneur, où règne la vie
harmonieuse, mes amis dans le Seigneur, le respect et l'amour, où l'homme et la femme et les enfants sont restaurés et vivent, mes amis, en reflétant le caractère de la parole de Dieu, le caractère de Dieu. Parce que tous se vivent dans l'harmonie selon la parole de Dieu. Cette famille, le frère, la sœur, papa, maman, les enfants, vivront, mes amis dans le Seigneur, loin, je dis bien, de l'égoïsme. Il n'y aura pas de l'égoïsme. Aujourd'hui, dans nos familles, vous allez voir, soit c'est la maman qui est égoïste, soit c'est le papa qui est égoïste. Soit aussi c'est les enfants qui seront ou qui sont des égoïstes. Or, dans une famille restaurée, mes amis, on ne peut entendre parler de l'égoïsme. Dans une famille, mes amis, restaurée, dans un cadre de foyer de vie restauré où la vie harmonieuse règne, le respect et l'amour, mes amis dans le Seigneur, où les hommes et les femmes et les enfants vivent selon les caractéristiques de la parole de Dieu et les caractères même de Dieu, dans cette famille-là ou dans ces foyers-là, mes amis dans le Seigneur, il n'y aura pas des étincelles de cœur humain égoïste. Il n'y aura pas de frères, de sœurs égoïstes, il n'y aura pas de papas égoïstes, il n'y aura pas de mamans égoïstes. L'amour n'est pas égoïste. Il n'y a pas l'égoïsme dans l'amour, mes amis. Il n'y a pas de l'égoïsme dans l'amour. Mais aujourd'hui, vous allez voir que non, mes amis, au sein de nos foyers, mes amis, nous vivons même dans l'égoïsme. L'égoïsme, mes amis, c'est quand, mes amis, l'autre retient ses biens. Quand l'autre, mes amis, dans le Seigneur, retient et ferme sa main. Refusons, mes amis, d'ouvrir ses mains et de partager, mes amis, de donner à l'autre, mes amis dans le Seigneur, ce qu'il a ou ce qu'elle a. L'égoïsme, mes amis dans le Seigneur, n'est pas vraiment, mes amis, une identité de ceux qui vivent dans l'amour. Pour une famille, un foyer qui vit dans l'amour, vous voyez, cette famille, ces foyers, mes amis, qui Dieu a accompli la restauration, on n'entendra jamais parler de l'égoïsme. Je dis toujours, mes enfants, ne soyez jamais des égoïstes. Et moi, je ne suis pas égoïste à ma femme. Je partage. Je ne cache rien. Parce que les égoïstes, ils aiment toujours cacher. Les égoïstes ne disent jamais la vérité. Ils ont toujours double face, les égoïstes. Les égoïstes, mes amis, quand bien même que tu souffres, tu es dans les besoins, s'il en a, elle en a, il ne sortira pas ça. Il ne va pas la sortir. Il ne va pas les sortir. Il ne va pas, mes amis dans le Seigneur, le présenter. Il va les garder. Il va jouer le jeu comme si lui aussi n'a rien. Elle aussi n'a rien. Ça, c'est l'égoïsme. Christ n'était pas égoïste. Il nous a aimés. Il a partagé sa vie pour nous sur la croix. L'amour ne retient pas, mais l'amour donne. À cause de mon mari, je donne. J'aime mon mari, je donne mon corps. J'aime mon mari, je donne mes finances. J'aime mon mari, je donne mon savoir. J'aime mon mari, je donne mes talents, mes capacités. Je donne ma confiance. J'aime ma femme, je donne. J'aime mes enfants, je donne. Nous aimons nos enfants, nous donnons. Et les enfants nous aiment, les enfants nous donnent aussi. Donc l'amour ne connaît pas l'égoïsme. Dans une famille ou dans un foyer qui est le cadre de vie où Dieu a accompli la restauration, mes amis dans le Seigneur, où il y a l'harmonie de la vie, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a le respect, mes amis dans le Seigneur, il y a ce climat, mes amis, de ce caractère, mes amis, de l'amour qui règne au sein de ce foyer, où Dieu a restauré le cœur, Dieu a restauré le Messie, il a restauré la femme, il a restauré les enfants, et que papa sait que c'est de ma responsabilité de prendre ma femme en charge, de prendre mes enfants en charge. Et maman aussi, elle sait que c'est de sa responsabilité de prendre son mari en charge et de prendre aussi ses enfants en charge. Mes amis dans le Seigneur, dans ces types de foyers, mes amis dans le Seigneur, où papa et maman, mes amis dans le Seigneur, reflètent le caractère ou les caractéristiques de la parole de Dieu, et les enfants reflètent le caractère de Dieu. Dans des familles comme ça, dans des foyers comme ça, du mariage, mes amis, entre l'homme et la femme, vous ne trouverez jamais et vous n'entendrez jamais parler de l'égoïsme. Il y aura au contraire les partages, mes amis dans le Seigneur. Le climat du partage, mais pas le climat de l'égoïsme, mes amis dans le Seigneur. Et encore plus
on n'entendra jamais parler de querelle au sein de cette famille. Une famille restaurée, un foyer restauré. Aujourd'hui, ce qui fait défaut dans nos vies de famille, dans nos vies de foyer, mes amis, au sein de nos mariages, mes amis dans le Seigneur, c'est qu'il y a des égoïsmes, mes amis dans le Seigneur, il y a le querelle, mes amis dans le Seigneur, parmi nous. Il y a souvent les querelles, mes amis, entre frères et sœurs, entre des sœurs, entre des frères. Et ces querelles, mes amis dans le Seigneur, fait que les enfants, comme les parents, vivent en rivalité. Mais si la famille elle est restaurée, si ce foyer, Dieu avait accompli la restauration, est-ce que, mes amis dans le Seigneur, il peut y avoir des égoïsmes? Est-ce qu'il peut y avoir l'égoïsme? Ou peut-il avoir, mes amis, les querelles, mes amis? Vous entrez dans une famille où il y a des bruits, vraiment des bruits incroyables, insupportables. Le papa et la maman, eux-mêmes, sont les premiers à se quereller. Des disputes sans cause. Des disputes sans aucune base de compréhension. Que des incompréhensions, que des disputes, que de querelles, mes amis. Nul de rien, ça explose comme des volcans de querelles. Et dans le querelle, souvent, il y a des insultes. Dans le querelle, souvent, il y a des injures. Ceci empoisonne, mes amis dans le Seigneur. Ceci sont des caractères, mes amis dans le Seigneur, sont des conduites, mes amis, sont des climats qui identifient qu'au sein de ces foyers, il n'y a pas la restauration. Là où il y a l'amour, mes amis, il y a la restauration. Et quand il y a la restauration, une famille restaurée, quand les enfants sont restaurés et que chacun vive selon les critères, selon les caractéristiques, selon le caractère de la parole de Dieu et de Dieu, mes amis, on n'entendra pas, on ne trouvera pas ces choses. C'est des choses à inviter, mes amis, à éviter, pardon, au sein de nos familles. C'est des choses à éviter, mes amis, au sein de nos foyers, mes amis. L'égoïsme, le querelle, mes amis. Parce que quand il y a le querelle, il y a les disputes. Quand il y a le querelle, mes amis dans le Seigneur, il y a les insultes, il y a les injures. Quand il y a de querelle, mes amis dans le Seigneur, il y a des rivalités. Quand il y a de querelle, mes amis, il y a des divisions. Vous voyez, il y a tout ça. Vous allez voir que à cause d'un péché, il y en a encore plusieurs, mes amis dans le Seigneur. Après, qu'est-ce qui va se passer? La famille est en train d'être empoisonnée. Le foyer est en train d'être empoisonné. Au lieu que la vie harmonieuse règne, la chaleur de Dieu règne, mes amis, au sein de ces foyers, mes amis dans le Seigneur, ce sera le dégât, le blessure, mes amis dans le Seigneur. Ce sera, mes amis dans le Seigneur, les chocs, mes amis dans le Seigneur. Ce sera, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce que j'ai appelé, mes frères, mes amis, le cauchemar, les regrets, les rivalités. C'est des poisons, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est des poisons. Une famille comme ça, un foyer comme ça, même si vous dites Jésus, 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 le ciel ne peut s'ouvrir, mes amis. Le ciel ne peut s'ouvrir, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Évitons, mes amis, débarrassons-nous, mes amis dans le Seigneur, de ces choses-là. Je n'ai rien à cacher à ma femme. Maman, n'ayez rien à cacher à ton mari. Ne cache rien. J'insiste, ne cache rien. Les enfants, ne cachez rien à vos parents. Les parents, ne cachez rien à vos enfants. L'amour n'est pas égoïste, mes amis. Vivrons loin, très très loin de querelles, de disputes, mes amis. Éloignons-nous, mes amis, de querelles, mes amis. Une famille restaurée, un foyer restauré vivra loin de querelles et d'égoïsme, mes amis. Mes amis, les mouvements de révolte, vous savez, là où il y a l'égoïsme, mes amis, là où il y a le querelle, le dispute, mes amis, dans le Seigneur, la rivalité, mes amis, les insultes, mes amis, les injures, souvent, dans la plupart des cas, vous allez remarquer qu'il régnera également les mouvements de révolte.
Vous allez remarquer qu'il n'y aura pas que de querelles, il n'y aura pas que d'égoïsme, il n'y aura pas que, mes amis dans les seigneurs, des rivalités, il n'y aura pas que, mes frères et sœurs dans les seigneurs, comme je dis, des disputes ou des insultes ou des injures, mais vous allez encore remarquer autre chose, les mouvements de révolte. Vous allez voir une femme, une maman, hein, révoltante, quoi. Un papa révoltant. Les enfants qui se révoltent. Donc, il y a la rébellion, tout le monde est rebelle. Quand la famille n'est pas restaurée, quand le foyer n'est pas restauré, vous aurez au sein de votre foyer, au sein de votre famille, un papa rebelle, une maman, une femme rebelle, des enfants, des rebelles. Je vous avais dit au début, le foyer, c'est un cadre de lieu en premier que Dieu accomplit, mes amis dans le Seigneur, la restauration. Cette restauration permet à Dieu de former, de nous donner une identité, mes amis, selon le principe de quoi? Caractéristique de sa parole. Mais alors que si dans cette famille, Dieu n'a pas eu l'accès, Dieu n'a pas pu, mes amis, accomplir ce travail-là, c'est ces choses-là qui prendront le relève. C'est ces choses-là, mes amis, qui prendront le dessus. C'est-à-dire les mouvements de révolte. Vous allez voir des enfants, tu lui parles juste un truc, il parle à son père, une fille qui répond à son père, un fils qui répond à son père, une fille qui répond à sa mère. C'est comme si la maman lui a mal parlé. C'est comme si le papa lui a mal parlé. Donc, il y a un esprit de mouvement de révolte. Les enfants se révoltent sans cause, sans aucune raison. Maman essaie seulement de dire un mot, c'est comme si on a piqué quelqu'un. Vous voyez les réactions des enfants ou de la fille ou de ces garçons à qui maman a adressé la parole ou maman a parlé, la manière, la façon dont le fils ou la fille réplique ou répond à sa mère ou à son père, vous allez voir les mouvements de révolte. Des fois, c'est triste de voir une famille qui n'est pas restaurée, un foyer qui n'est pas restauré. Un foyer, une famille qui, mes amis, Dieu n'a pas réussi ou Dieu n'a pas pu former l'identité de chacun et chacune. Dieu ne pourra rien faire. Papa, maman, c'est vous. C'est à nous, en premier, déjà, de faire et de permettre à Dieu d'accomplir ce travail-là. Les mouvements de révolte, mes amis, c'est un virus. Les virus qui, ces derniers temps, vous les trouverez dans plusieurs de nos familles, plusieurs de nos foyers. Quand vous voyez que les enfants sont chauds, c'est comme les volcans, ils ont le cœur un peu de volcanique, mes amis dans le Seigneur. C'est comme si les enfants crachent le feu, le papa ou la maman aussi ont le cœur, les esprits volcaniques. C'est comme s'ils sont chauds. C'est comme si, mes amis dans le Seigneur, c'est des parents qui crachent le feu. Il n'y a pas la douceur, il y a plus la colère. Papa colérique, maman colérique, les enfants colériques, les mouvements de révolte. Imaginez dans une famille où il y a les mouvements de révolte. Les enfants qui sont chauds et il y a des esprits volcaniques qui crachent le feu, la flamme. Papa, maman, c'est pareil. Mes amis, cette maison-là, avec ces mouvements de révolte, c'est pour ça que vous allez remarquer, il y a des enfants qui insultent, qui manquent de respect à leurs parents, les enfants qui crient à leurs parents, comme ici, ils crient à leurs copains. Le parent qui parle mal à leurs enfants, sans pudeur, sans respect, ça les respectait. Tout ceci, mes amis dans le Seigneur, ce sont des caractéristiques d'une famille qui n'est pas restaurée, d'un foyer qui n'est pas restauré. Vous voyez, c'est très important, mes amis dans le Seigneur, c'est très important. Alors que si nous tous nous mettons au travail, implorons, plaidons, demandons à Dieu, que Dieu accomplisse la restauration de l'âme, de l'esprit et du corps, des comportements à chacun de nous au sein de notre foyer. Si papa, maman veille et que chacun comprend qu'elle est responsable de l'un et de l'autre,
et que ces enfants sont à votre disposition et que vous êtes leurs responsables, vous irez vers Dieu. Anne a dit, si tu me donnes cet enfant, je le ramènerai à toi. Vous voyez? Parce que Anne avait compris que, Seigneur, cet enfant aura besoin de ta restauration pour que cet enfant soit une bénédiction pour la société, pour le monde. Au travers de cet enfant Samuel, on a vu le roi David. On parle aujourd'hui de Jésus-Christ, mes amis. Quand la famille elle est restaurée, mes amis, dans le Seigneur, il y aura des surprises, il y aura des bonnes nouvelles à l'avenir, même dans le présent. Je vous ai parlé de la colère, je vous ai parlé de la rivalité, je vous ai parlé le mouvement des révoltes, mes amis dans le Seigneur. Les paroles, mes amis dans le Seigneur, inconvénientes. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a tellement de paroles grossières, des gros mots. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de respect, des paroles inconvénientes. Hein? Chacun, l'enfant qui prend la parole et qui ne tient pas compte qu'il y a papa, il y a maman, le parent qui parle et qui ne tient pas compte qu'il y a des enfants, il y a des paroles inconvénientes, des paroles qui ne tiennent pas sa place, qui ne tiennent pas, pardon, leur place. Les mots qui ne tiennent pas sa place, mais qui sort avec facilité au sein d'une famille qui est loin de la restauration. Or, ceci, c'est la manque déjà de l'éducation, mes amis dans le Seigneur. Vous voyez, les paroles, mes amis dans le Seigneur, inconvénientes, et aussi, vous allez remarquer que dans cette famille, il y aura aussi un comportement de cruauté. Hein? La cruauté, mes amis dans le Seigneur, c'est quand on est cruel. C'est-à-dire, c'est quand on est comme un meurtrier. Vous savez, quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un de très, très dangereux. Donc, il peut devenir comme un assassin, mes amis dans le Seigneur. Quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un de trop dangereux à se méfier. C'est quelqu'un qui, comme Caïn, mes amis dans le Seigneur. Vous voyez, c'est des personnes qui n'hésiteront peut-être pas. S'il faut, mes amis dans le Seigneur, vraiment de te faire un mal, il n'hésitera pas à le faire. Des personnes cruelles, c'est des personnes, mes amis, sans pitié. Et pourtant, toutes ces identités, tous ces comportements, c'est quand, mes amis, le foyer n'est pas restauré. C'est quand, mes amis dans le Seigneur, Dieu, par sa parole, n'a pas restauré la famille. Or, comme je vous ai dit, c'est à nous d'aller auprès de Dieu et de demander à Dieu, mes amis dans le Seigneur, de restaurer, de pouvoir restaurer notre famille. Parce que j'aime ma femme, j'aime mon mari. Maintenant, Dieu commence à nous donner les enfants. Nous avons un foyer et nous voulons que ces foyers, mes amis, soient restaurés et que chacun de nous soit formé, que Dieu forme les identités de chacun de nous et que Dieu puisse, mes amis dans le Seigneur, tracer une direction de la vie de tout et chacun de nous. Tous ces caractéristiques, mes amis dans le Seigneur, ne font même pas partie, mes amis dans le Seigneur, de ce que moi j'appelle, mes amis, du plan de Dieu. Quand Dieu a créé une famille, quand Dieu a formé une famille, quand Dieu a institué le mariage, a institué le foyer, parce que c'est Dieu qui institue le mariage, c'est Dieu qui institue le foyer, c'est Dieu qui institue la famille, le mariage, le foyer, la famille, c'est Dieu qui les institue. C'est lui l'instituteur du mariage, du foyer, de la famille, c'est Dieu l'instituteur. Depuis le début, Dieu n'a pas institué le foyer, la famille ou le mariage pour que cela ressemble à un cadre de vie, de cauchemar ou de stress, mes amis, ou de disputes, de querelles, de haine, de mouvements de révolte, mes amis de le Seigneur, ou de rivalité, ou de la colère, ou de la cruauté, ou soit, mes amis de le Seigneur, d'égoïsme. Mes amis, non. Si nous lisons, mes amis, dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, le verset 8. Je vous lis, mes amis, dans le Seigneur, Matthieu 19, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 19, le verset 8. Matthieu 19, le verset 8. Voilà, je suis. La Bible dit ceci. La Bible dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi.
Donc vous voyez, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que au début, quand Dieu a fait des choses, quand Dieu a créé les choses, mes amis dans le Seigneur, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir, de ce que Dieu, selon le plan que Dieu avait pour le monde, selon le plan que Dieu avait pour les foyers, selon le plan que Dieu avait pour les familles. Aujourd'hui, si le mariage se casse, c'était pas dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, si les foyers, mes amis, il y a des criminels, il y a des pédophiles, il y a des homosexuels, il y a des lesbiens, mes amis, il y a tous ces genres de pratiques, mes amis, des sorciers, des marabouts, il y a des meurtriers, des assassins, mes amis de le Seigneur. Si il y a tout ça au sein de nos foyers, mes amis, de nos familles, au commencement, c'était pas ça. Dans l'intention de Dieu, dans le plan de Dieu que Dieu avait sur le mariage, sur le foyer, sur la famille, c'était pas ainsi. Dieu n'avait pas ça dans son plan. Une famille, un foyer où il y a l'égoïsme, il y a la cruauté, il y a quoi? Il y a la rivalité, il y a le querelle, il y a le meurtre, il y a tout ça, la jalousie, mes amis, c'est les mouvements de révolte, où il y a tout ça. Non, Dieu, dans le plan qu'il avait pour le foyer, pour la famille, pour les mariages, mes amis, les seigneurs, c'était pas ça. C'était pas ça. La Bible dit, le bon maître, il avait semé la bonne semence. Au milieu de la nuit, l'ennemi, lui, il est venu remplacer pour semer la mauvaise semence à proximité, tout près de la bonne semence. Vous voyez? Les bons maîtres, les serviteurs vont lui interroger. Le bon maître, il va leur dire, écoutez, c'est l'ennemi qui a fait cela. L'ennemi qui a semé la mauvaise semence, voyez? Donc, ce qu'on vit aujourd'hui dans nos foyers, ce qui se passe aujourd'hui dans nos couples, ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles, mes amis dans le Seigneur, c'est l'ennemi qui les a fait et c'est lui qui les fait, mes amis dans le Seigneur. Les mariages se cassent, c'est l'ennemi. L'homme tue sa femme, c'est l'ennemi. La femme tue son mari, c'est l'ennemi. L'homme expose sa femme, c'est l'ennemi. La femme expose son mari, c'est l'ennemi. Mes amis, c'est le diable qui fait ces choses. Les enfants qui tuent leurs parents, c'est l'ennemi. Le diable, notre adversaire, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, la Bible dit. Le voleur ne fait que pour dérober, détruire et égorger. Voyez? Donc, mes amis dans le Seigneur, je pense que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors, pour vous dire, mes amis dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de mettre un accent sur quelque chose avant de clôturer. Je vais vous parler un tout petit peu sur le vrai sens du mariage. C'est très important. Le mariage, mes amis dans le Seigneur, comme vous le savez, le mariage, je vous avais dit, Dieu avait célébré le mariage, Dieu avait institué le mariage, Dieu avait scellé le mariage d'Adam et Ève en Éden. Et l'Écriture, selon la parole de Dieu, la Bible nous parle que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, le verset 14. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Donc, je vais vous parler un peu le vrai sens étymologique du mariage, aux yeux ou à présence de Dieu. Celui qui aime une personne, celui qui va s'engager dans le mariage, doit, mes amis dans le Seigneur, quitter quelque part pour aller s'attacher à quelqu'un. En fait, c'est ça. Cette démarche de quitter quelque part pour aller vers un autre endroit, mes amis, c'est ça le mariage. Alors, on voit que l'homme doit quitter. Quitter, c'est le détachement. Vous le connaissez, c'est juste un petit rappel, c'est important. Quitter, c'est le détachement. Il y a des hommes qui se détachent de leurs ex ou de leurs femmes pour aller s'attacher à une autre. Il y a aussi des femmes qui se détachent des autres ou de l'autre
pour aller s'attacher à un autre. Dans le mariage, c'est quoi? C'est tout simplement un détachement. Il doit y avoir un détachement pour qu'on parle du mariage. S'il n'y a pas un détachement, on ne peut parler du mariage. Il doit y avoir en premier le détachement. Parce que la Bible dit, selon Genèse chapitre 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, avant l'action d'attachement, il y a l'action de détachement. C'est détacher et s'attacher. Vous voyez, mes amis, c'est parce que je vais clôturer sur ces points-là, c'est très important. Donc, nous voyons le détachement. Donc, il n'y a pas mariage sans le détachement. On ne peut parler du mariage sans le détachement. Celui qui veut s'engager, mes amis, sur le mariage, doit en premier lieu, d'abord, se détacher. Ce qu'on appelle se détacher, c'est l'abandon, tout simplement, des anciennes, mes amis, relations primaires. Les anciennes relations primaires, mes amis dans le Seigneur, c'est très important. L'abandon des anciennes relations primaires, vraiment, c'est un point très vital du mariage. Vous devez mettre fin, en finir avec, mes amis, les anciennes relations. Vous devez en finir. Mettre la croix, dire au revoir avec des anciennes relations, des anciens contacts. Il faut finir, terminer. On n'entendra plus parler de ça, on ne parlera plus de ça. Ça, c'est important. La relation du mariage, mes amis dans le Seigneur, doit aussi à celle de parents et de l'enfant à ce sens. On dit l'homme doit quitter. L'homme doit aussi quitter, mes amis dans le Seigneur, non seulement les anciennes relations, il doit aussi quitter, ou la femme doit aussi quitter ses parents. Il a quitté ses anciennes relations. Ceci est le point très vital et capital. Deuxièmement, il a quitté ses parents. L'homme doit quitter son père et sa mère. Sur ce point-là, moi je dis, sa relation avec ses parents permet à l'homme ou à la femme d'instaurer, mes amis, un nouvel attachement. Nous avons ces deux choses très, très, très capitales, mes amis dans le Seigneur. Finir avec les anciennes relations, quitter ses parents, mes amis dans le Seigneur, et c'est alors qu'on parlera d'un nouvel attachement. Et ces nouveaux attachements, mes amis dans le Seigneur, c'est alors que le Seigneur va instituer le mariage. Sans ce processus, mes amis dans le Seigneur, aucune fondation que j'appelle ferme du mariage ne peut être posée. On ne peut pas poser un fondement, mes amis dans le Seigneur, du mariage ferme, solide, efficace, si l'homme ou la femme ne finissent pas d'abord avec leur première ancienne relation ou n'ont pas encore fini, mes amis dans le Seigneur, de couper les ponts ou de quitter leurs parents. Je ne dis pas de tourner les dos définitifs des parents, de couper les cordons ombilicaux. C'est-à-dire, désormais, vous devez plus vous attacher à vos parents, vous devez maintenant vous rattacher à celui à qui vous aimez. Et deuxième chose, c'est alors qu'on parlera de l'attachement. J'ai parlé de deux choses. Aujourd'hui, c'est difficile. Mes amis dans le Seigneur, finir avec les anciennes relations, c'est compliqué aujourd'hui. Beaucoup s'engagent dans le mariage, mes amis dans le Seigneur, et bien malheureusement, vous allez voir que dans leur vie, ils gardent quand même, ils conservent quand même les anciennes relations. Ça va vous tuer, ça va empoisonner votre mariage. Je suis à la fin, mes amis dans le Seigneur. Je suis arrivé à la fin, mais c'est très important que vous reteniez ces choses. Les parents, ce sont nos parents.
Mais une fois vous êtes engagés dans les mariages, mes amis dans les seigneurs, donc il reste toujours deux parents dans les cadres, mes amis dans les seigneurs biologiques, mais désormais, vous n'avez plus à partager votre vie d'intimité, votre vie sentimentale, votre vie, mes amis de futur avec eux. Voyez, maintenant c'est avec ton mari, c'est avec ta femme. Ton mari deviendra tes parents, ta femme deviendra tes parents. Voyez? Donc, il faut dire au revoir aux anciennes relations. Et savoir dire aussi au revoir, mes amis dans le Seigneur, par rapport à l'attachement qu'on avait avec le parent. Voyez? Ça, c'est très important. Ceci, mes amis, c'est aussi des clés pour qu'il y ait une fondation du mariage ferme et efficace, voire même solide. Finir avec les anciennes relations et aussi dire au revoir aux parents. Quitter le parent. Parce que vous vous engagez maintenant dans le mariage. Dieu veut maintenant vous rattacher avec l'os de tes os, chair de ta chair, qu'on appelle peut-être Ève ou qu'on appellera peut-être Adam. Alors après, il y aura ce qu'on appelle un attachement. Un attachement, mes amis dans le Seigneur, c'est s'attacher. S'attacher, mes amis dans le Seigneur, signifie se rendre solidaire. S'attacher, mes amis dans le Seigneur, c'est lier avec. S'attacher, mes amis dans le Seigneur, c'est joindre avec. S'attacher, mes amis dans le Seigneur, c'est s'agripper. Je dis lier, joindre, s'agripper, mes amis dans le Seigneur. Tout ceci, c'est attacher. Autrement dit, quand on dit l'homme s'attachera avec sa femme, c'est-à-dire braser. Braser, c'est souder. Joindre. Les deux personnes qui sont liées dans le mariage, au fait, ils sont joints. Dieu les joint. Ils sont brasés, ils sont soudés. Dans les mariages, Dieu nous soude, il nous brase, mes amis. Il nous lie. Papa, vous êtes lié avec votre femme. Vous êtes soudé avec votre mari. Vous êtes brasé avec votre mari, avec votre homme, avec votre femme. C'est très important. C'est très important qu'on retient ces choses. Voilà ce que j'avais à nous dire. Est-ce que tu sais que vous êtes attaché à votre mari? Est-ce que vous savez que vous êtes soudé avec votre mari? Est-ce que vous savez que vous êtes soudé avec votre femme? Dans les mariages, Dieu est en train de nous souder. Il nous soude. Il nous joint. Dieu nous lie. Dieu nous brase. S'agripper. Joindre. Coller. Voyez? C'est alors qu'on parlera de l'alliance. Sans se détacher, sans s'attacher, on ne parlera pas, on n'entendra pas parler de l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Le mariage, c'est une alliance. Là où il y a l'alliance, il y a les promesses. Là où il y a les promesses, il y a la fidélité de Dieu. Comme arc-en-ciel. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne, s'il vous plaît, il est temps que vous compreniez quel est votre rôle. Vous êtes responsable de votre épouse. Vous êtes responsable de votre époux. Vous êtes responsable de vos enfants. La famille, le foyer, c'est le premier cadre où Dieu peut accomplir la restauration et former, mes amis, les identités de chacun de nous. L'amour doit être un climat, doit être le climat de caractère de notre union, de notre vie de mariage, de notre vie de famille. Le respect. Nous devons tous faire l'effort de manifester, de reproduire à nous les caractères de Dieu et les caractères de la parole de Dieu, selon les principes de la parole de Dieu. Et nous devons finir avec les anciennes relations. Nous devons aussi sortir de nos familles. Et loin d'égoïsme, loin des querelles, loin des disputes, loin des injures, loin des insultes, loin des rivalités, loin des cruautés, loin de meurtre, loin, mes amis, d'égoïsme, loin, mes amis, de les seigneurs de la colère, loin,
mes amis, de séparation, de division. Le foyer, la famille, dans l'union du mariage, mes amis, peut également ressembler. Ça peut ressembler, mes amis, dans le Seigneur, à un lieu de regret, un lieu de cauchemar, un lieu de stress, un lieu de dégoût, un lieu empoisonné, un lieu de blessure, un lieu de choc. Mais ça peut aussi ressembler à un lieu où régnera l'harmonie de la vie, la paix, la tranquillité, la joie, le bonheur. S'il vous plaît, nous sommes tous des responsables. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour le temps que nous venons de passer ensemble avec mes amis. Fais de nous être des parents, des hommes et des femmes responsables, Seigneur, par rapport à cette alliance du mariage, au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de nous soit capable de faire un bon travail à son foyer, à sa famille. Parce que la Bible dit, le juste, il prend soin de ses bétails. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à nous, mes amis de le Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Amen.